m'appelle Béatrice Lelon. Je suis originaire du Nord, valéricaine de cœur depuis toujours, et j'habite Saint-Valery depuis 1979. Je m'appelle René Lelon, je suis valéricain. J'ai toujours vécu à Saint-Valery, fils de chasseurs, de pêcheurs, de ramasseurs de coquillages, de tout ce que la baie de Somme peut nous fournir. Mon principal lien, c'est d'être venu tous les étés à Saint-Valery, en week-end, toutes les vacances scolaires. J'ai un lien si fort avec Saint-Valery. La plage de la Ferté se situait face au port, derrière la digue Promenade, avec un accès à la plage par un pont, passerelle. Donc nous, on était toujours à la petite plage. La plage de la ville, elle se situait où on appelait la Haute Ville, c'est-à-dire au bout de la digue Promenade, où il y a le phare rouge, je crois, si je ne m'abuse. Donc ça, c'était la grande plage. La grande plage était surtout fréquentée par des gens de Paris, par la Haute Ville. Donc on ne se mélangeait pas avec les gens du Nord et du Pas-de-Calais qui, eux, fréquentaient ce qu'on appelait la petite plage. J'allais tout le temps à la plage de la Ferté. Parce que c'est que j'habitais rue Anguille du Peuple, donc nous passions par le bac ou par le pont de chemin de fer. C'était une plage familiale, agréable, avec une grande étendue de sable, surtout à marée basse, où quand il y avait des petites marées, on pouvait quand même aller sur le sable. Après, quand il y avait la marée haute, c'était agréable parce qu'on avait une grande étendue d'eau pour nager. Il y avait des cabines qu'on louait à la saison en bois. Il y avait la plage, le pont, où on sautait du pont. C'était notre plongeoir, quoi. Voilà. À marée haute comme à marée basse. Et une fois, j'ai plongé. Malheureusement, j'ai failli me casser mes vertèbres cervicales parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. C'était notre jeu, quoi. C'était risqué, mais fallait le faire. C'était notre jeu. C'était dangereux parce qu'on pouvait se faire prendre en dessous la passerelle et il laissait sa peau, quoi. Là, il y avait un trou et quand l'eau finissait de descendre, ça tourbillonnait un peu. Cette arche-là était vraiment plus dangereuse si on ne savait pas nager. Parce qu'il y avait ce tourbillon-là qui se faisait. Ma marraine aimait beaucoup faire les concours de sable. Donc les jours qui précédaient, on ramassait des coquillages, des algues, tout ce qui pouvait servir à décorer un château. On avait un temps donné pour faire notre château. Évidemment, toujours par rapport à la marée qui allait monter après, mais c'était vraiment des petites marées, mais enfin quand même. Tout le monde gagnait quelque chose. Il n'y avait pas de perdants et on avait le droit, tout comme lorsqu'on passait nos diplômes de natation, à une boisson et une viennoiserie offerte par le Figaro qui était le sponsor. Ce sont des rencontres avec des vacanciers qui venaient régulièrement, après avec des personnes de Saint-Valery. J'y ai rencontré ma future belle famille, mon futur mari, sans savoir que ça allait devenir mon mari. Mais surtout parce que lui aussi, il a fait le bac pendant un temps et puis qu'il venait aussi sur la plage. Mon père a pris le bac à son nom et ma mère a pris la buvette à son nom. Et mon père nous surveillait et nous avait mis au bateau, moi comme commandant de bord et mon frère, il mettait une passerelle sur le bac pour que les gens descendent aux escaliers. Il arrivait quelquefois quand le bateau était vraiment plein que j'étais obligé de sauter par-dessus. Je le poussais au large, je plongeais dans le bateau, je retournais à mon poste de pilotage, je refaisais les manœuvres et là j'arrivais à repartir pour aller en face. Tu avais les estivants, les gens de la plage, les colonies de vacances, des dizaines et des dizaines de personnes. Mais il fallait voir, vers 6 heures, tout ce monde-là, fallait le repasser de l'autre côté de la rive. Donc c'était des journées exceptionnelles. Ce que les marins-pêcheurs jetaient par-dessus bord, qu'ils avaient en trop dans le port, tout atterrissait dans mon trou que
que je faisais avec mon hélice. Donc tous les matins à 9h, qui c'est qui allait dans l'eau? Néné. Alors, je descendais, je plongeais tous les jours par n'importe quel temps. Tous les matins, je plongeais avec un couteau pour couper les cordes autour de l'arbre de l'hélice. Et comme ça, le bateau redevenait navigable pour la journée, quoi. Côté ville, j'arrivais avec mon bateau, je le plaçais face aux escaliers. Mon frère, il y avait une passerelle en bois, puis il donnait la main à tout le monde pour monter dans le bateau, parce que c'était quand même un peu vertigineux, hein, forcément. Donc quand le bateau était plein, il enlevait la passerelle, il la posait à la terre. Quand ça allait bien, on s'en allait du premier coup parce que le bateau n'était pas échoué. Je sautais, je recourais, hop, je remontais mon bateau et je l'ai débarqué de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'était mieux parce que, si tu veux, on appelait ça la moise. C'est ce qui retient tous les cailloux, la vase, tout ça, c'était une moise en bois. Et là, il y avait un escalier et j'arrivais pile à l'endroit de l'escalier pour aller à la plage de la Ferté. Donc là, pas de problème pour la descente. On a toujours emmené, malgré le fait que la plage n'était plus reconnue comme une plage, nos enfants et nos petits-enfants. Nous-mêmes, on s'est toujours baigné, promené. Pour nous, la plage de la Ferté, malgré que maintenant il y a de l'herbe et que c'est plus ce qu'on a connu, ça reste la plage de la Ferté. Et quand il y a de l'eau, on y va. Tous les jours, je passe au moins 2 heures dans la baie de Somme parce que c'est ma vie, quoi. Comment dirais-je, c'est l'endroit où je me promène le plus. Je ne vais que là pratiquement.